Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur pour vos vies, pour vous surtout qui nous suivez sur Renaissance TV. Vraiment, je remercie le Seigneur pour vous. Merci encore parce que vous restez fidèles et Dieu le voit. Non seulement moi, mais Dieu aussi le voit. Oui, je remercie le Seigneur pour vos vies. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui sont nouveaux, je me nomme Évangéliste Ferréol Kumba, oui. C'est moi. Et si vous voulez contacter la chaîne, vous pouviez juste appeler le numéro qui s'affichera ou vous cliquez dans la chaîne et vous parcourez un peu et vous verrez des numéros qui vont s'afficher et vous faites appel. Il y aura des personnels qui vont vous répondre. Moi-même, je pourrais vous répondre aussi. Donc, aujourd'hui, le thème de ce jour, c'est fais un choix. C'est fais un choix. Fais un choix. Après, tu mets une virgule. Si tu as un cahier de quoi noter, tu mets faire un choix. Laisser les choses impures et venir à Christ. Donc, nous allons parler sur ce thème aujourd'hui. Donc, pourquoi faire un choix? Parce que beaucoup, ils sont en Christ, mais ils se posent des questions. Est-ce que je dois abandonner toutes ces choses, tous ces plaisirs, toutes ces choses que je rate pendant ma jeunesse ou pendant ma vieillesse? Oui, pour venir à Christ. Oui, mon frère, chère sœur, laisse-moi être direct avec toi. Oui, Jésus-Christ veut que tu abandonnes toutes ces choses pour lui. Ici, les hommes de ce monde, lorsqu'ils veulent être élevés, ils font comment? Lorsqu'ils veulent être élus au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent des enlèvements, ils font des crimes pour sacrifier le maximum de personnes pour faire quoi? Être élevés dans le monde physique, matériel ici et dans le monde spirituel aussi, lorsqu'ils pensent. Mais le sacrifice de Jésus, le sacrifice que Jésus veut que tu fasses, c'est quoi? C'est d'abandonner toutes ces choses. Oui, c'est ça le sacrifice avec Jésus-Christ. Abandonne toutes ces choses dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. Oui, sans abandonner toutes ces choses, tu ne peux pas voir sa gloire. Certainement, tu vas dire, oh, Dieu ne m'exauce pas. Oui, c'est parce que tu mets les pieds là où Dieu ne s'est pas engagé. Oui, certainement, tu mets les pieds à l'église, mais tu mets encore les pieds chez les bouddhistes, chez les gangas, chez des personnes qui pratiquent la magie, mais Dieu n'est pas comme ce genre-là. Oui, dans le livre de Matthieu, il dit oui, il y a un seul maître. Il y a un seul maître. Et c'est Jésus de Nazareth. Il veut que tu le donnes ta vie. Il veut que tu te livres entièrement à lui, totalement à lui. Oui, radicalement à lui. Oui, il veut que tu te livres corps, âme et esprit. Oui, il veut te parler, mais certainement c'est toi qui bloques. C'est toi certainement qui bloque. Il veut te parler. Oui, il veut déposer en toi le vouloir et le faire. Oui, il veut te donner son esprit. Oui, la Bible dit dans le livre de Galates que c'est lui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Est-ce que tu veux appartenir à Dieu? Oui, recherche le Saint-Esprit. Et on demande le Saint-Esprit à qui? Dieu? Non. Jésus? Oui. On demande le Saint-Esprit au Fils, à Dieu le Fils. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu et appartenir à Dieu, il faut demander le Saint-Esprit à qui c'est? À Jésus-Christ. Oui, lorsque tu demandes le Saint-Esprit à Jésus, oui, tu appartiens à Dieu parce que tu es déjà fils de Dieu. Parce que la Bible dit dans Galates, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Bon, maintenant, lorsque tu prends cette phrase et tu fais le contraire de ça, ça veut dire que celui qui a l'Esprit de Dieu appartient à Dieu. Amen. Donc, tu dois désirer cet esprit et fais un choix. N'hésite pas. Ne permets pas à ces pensées-là, oui, de s'emparer de toi. Ne permets pas à la chair je sais pas, de t'embrasser. Ne permets pas à la chair de t'embrasser. Non. Ne permets à l'esprit d'être immergé. Permets à ce que tu sois immergé dans le Saint-Esprit. Oui, que tu sois déchargé de toutes ces branches qui sont sèches et que tu sois revêtu de la puissance de Dieu, que tu sois revêtu de l'onction, que tu sois revêtu de toutes ces choses merveilleuses.
Oui, beaucoup de gens se posent des questions dans le monde, mais ils n'arrivent pas à découvrir ces principes, ces choses merveilleuses vraiment que l'on rate. Beaucoup de gens prêchent beaucoup sur l'enlèvement, beaucoup de gens prêchent beaucoup sur rien que la vie matérielle, financière. Mais oui, il faut aussi prêcher sur tous ces petits principes. Oui, lorsque je prêche, je te parle un peu de détails. Le premier truc que je te prêche, oui, c'est le titre du message, mais je t'amène aussi dans les profondeurs pour que tu saches aussi de quoi il s'agit. Amen. Oui, donne-moi l'amen. Je veux parler. Oui, je veux parler aujourd'hui là. Oui. Donc, lorsque on devient chrétien, chrétien veut dire quoi? Être comme Christ. Oui, si tu pars dans la rue et tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu es chrétien? Oui, il va te dire, je suis chrétien déjà. Oui, lorsque tu vas vouloir évangéliser quelqu'un, il va te dire quoi? Oui, je suis déjà chrétien. Oui, aujourd'hui, tout le monde prend la personnalité des chrétiens. Mais être chrétien veut dire quoi? Être comme Christ. Pourquoi dans l'acte des apôtres, la Bible nous dit que on a nommé les disciples, les serviteurs de Jésus-Christ chrétiens dans la ville d'Antioche. C'était leur première fois d'être appelés chrétiens. Oui, c'est parce qu'ils ont vécu comme Jésus-Christ. Ils vivent comme Jésus-Christ. Et oui, tous les chrétiens que vous voyez, oui, ils vivent comme Jésus-Christ. Ces serviteurs, vraiment, ils vivent comme Jésus-Christ. Mais la question que je te pose, oui, tu la sais déjà. Tu la sais déjà. Est-ce que tu vis comme Jésus-Christ? Est-ce que tu vis comme lui? Est-ce que tu vis comme il veut que tu puisses vivre? Oui, ne te pose pas toutes ces questions. Ne permets pas au diable d'embrouiller tes pensées, mais rattache-toi au rocher qui, à l'éternel, à Jésus-Christ. Oui, rattache-toi à ce rocher-là. Oui, insiste. Aie des heures de prière où tu demandes le Saint-Esprit pour appartenir à qui? Appartenir à Dieu. Appartenir à Dieu. Oui, Jésus s'est rabaissé afin que tu sois élevé. Il est devenu fils de l'homme afin que tu deviennes fils de Dieu. Non, ne le déçois pas. Oui, Jésus veut que tu sois fier. Et toi aussi, oui, rends Dieu fier de toi. Rends Dieu fier de toi à travers ce que tu sèmes, à travers ce que tu fais. Oui, il faut partager la parole de Dieu. Oui, il n'est pas seulement donné à tous ces pasteurs de prêcher, non. Même vous aussi qui êtes dans l'assemblée, partez et répandez le message de la parole de Dieu. Oui, Dieu attend ça de toi. Dans le livre de Daniel, la Bible nous dit, dans Daniel 12, que celui qui a prêché le maximum d'âmes, qui a sauvé, aura une brillance comme celle d'une étoile. Mais celui qui n'en a pas fait aura comme celle du ciel. Elle sera faible. Est-ce que tu veux avoir ce plus? Est-ce que tu veux être boosté? Est-ce que tu veux avoir cette récompense dans les cieux? Oui, il faut évangéliser. Prêche la parole à tes camarades. Prêche la parole à tes collègues au travail. Oui, tu dois prêcher la parole de ton Dieu. Parfois, lorsque je me décourage, je regarde juste le ciel et je me dis, c'est pas un homme qui a créé le ciel, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé le ciel. Alléluia. Oui, maintenant, tu vas rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Parce qu'il ne t'a pas donné cette vie-là, ce souffle de vie en vain. Mais c'est pour que tu prêches sa parole. C'est pour que tu prêches sa parole. Alléluia. C'est pour que tu prêches sa parole. Oui, maintenant, prêche sa parole. Lorsque tu sors, lorsque tu termines cette vidéo, oui, aie cette soif-là. Demande à Dieu même à cet instant de te donner cette soif. Prêcher sa parole. Et tu la répands. 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 Répands sa parole dans le monde entier. Tu la répands. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu sur toi. Oui, ne te pose plus ces questions. Ne te préoccupe pas des plaisirs que tu as dans ce monde. Tu peux les avoir avec Jésus. Tu peux avoir tous ces plaisirs avec Jésus. Mais abandonne tout. Abandonne tout. Abandonne tout. Abandonne tout. Abandonne toutes ces choses impures. Abandonne ces choses impures. Et tu verras des choses qui vont remonter dans ton cœur. Et cet amour-là va se déchaîner. Et tu vas prêcher la parole de Dieu. Tu vas prêcher la parole de Dieu. Tu vas devenir quelqu'un de surnaturel. Quelqu'un qui agit vraiment
non pas de lui-même, mais par la conviction du Saint-Esprit en toi. Oui, fais ces choses et tu verras la gloire de Dieu. Dieu veut que tu prêches sa parole. Dieu veut que tu abandonnes toutes ces choses. Non. Oui, moi aussi j'étais dans des plaisirs avant. Je vous assure, j'étais dans des plaisirs avant, des plaisirs mondains. Je m'accrochais déjà au suivisme. Je m'accrochais déjà au déroutement. Oui, ma vie allait être salie. Mais aujourd'hui, lorsque je vois ces choses, moi-même, ça me dégoûte ce que je faisais. Oui, parce que c'est trop impur, c'est trop charnel et Dieu n'aime pas ces choses. Et aujourd'hui, Dieu m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle-là que je veux faire entendre par la puissance et par la direction, la conviction du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, et cette fois-là, crois en Jésus et tu seras sauvé. Paul l'a dit, crois en Jésus et tu seras sauvé. Alléluia. Cette présence est tellement douce, cette présence est tellement bonne. Oui, crois en Jésus. Oui, je vais vous partager quelques versets bibliques. Je vais vous partager juste quelques versets bibliques. Donc, la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 15, 9 à 13. C'est Paul qui parle. Il dit, je vous ai dit de ne pas avoir des relations avec des personnes vivant dans la débauche. Oui, si tu as une Bible, version Semeur ou bien version Louis II, ça dépend de la Bible que tu as chez toi. Donc, Paul a dit, je vous ai dit de ne pas avoir des relations avec des personnes vivant dans la débauche. Il ne faut même pas prendre de repas avec eux. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Oui, Paul a dit, ne prends même pas un repas, ni une glace, ni un petit déjeuner, oui. Ne prends pas toutes ces choses. Avec ces personnes-là qui pratiquent la débauche, ces personnes-là qui boivent, ces personnes-là qui ne sont pas pour Dieu. Détache-toi d'eux. Si tu étais autrefois avec eux, détache-toi d'eux. Oui, ça me souvient dans 1 Corinthiens 15, 33 à 34. Oui, la Bible dit ceci, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsque j'ai lu cette parole, je me suis rendu compte que j'avais des mauvaises compagnies. Et lorsque j'ai vu corrompre les bonnes mœurs, ça allait me corrompre mes bonnes mœurs. Mon bon comportement, ça allait me corrompre cela. Et lorsque j'ai lu cette parole dans la Bible, je n'ai pas hésité, mais j'ai coupé ces mauvaises compagnies. Oui, j'ai coupé ces mauvaises compagnies. J'ai coupé ces mauvaises compagnies. J'ai coupé ces mauvaises compagnies. Toi aussi, fais-le. Dans Proverbe 14, verset 7, la Bible dit ceci. Éloigne-toi de l'insensé, car il n'a aucun savoir à te communiquer. Oui, l'insensé, c'est cette personne-là qui marche selon ses propres pensées, qui marche selon sa propre direction. C'est ça l'insensé. L'insensé, c'est cette personne-là qui ne connaît tellement de choses, qui ne connaît tellement, je ne sais pas comment dire ce mot, qui ne connaît approximativement rien. Oui, si je peux me permettre de dire ça comme ça. L'insensé ne peut te communiquer aucun savoir. Oui, la Bible dit dans Proverbe 14, verset 7. L'insensé ne peut te communiquer aucun savoir. Éloigne-toi de lui. Oui, éloigne-toi de lui. L'impossibilité des hommes, laisse-moi te dire, c'est la possibilité de Dieu. Si ton impossibilité aujourd'hui te décourage, sache que c'est la possibilité de Dieu. Certainement, tu as demandé à papa, tu as demandé à maman, tu as demandé à tous ses frères et toutes ses sœurs. Mais Dieu est là et il te voit. Il te voit et il veut que tu le fasses confiance, que tu le demandes et tu verras sa gloire. Donc, laissez-moi vous dire toutes ces choses parce que Dieu nous aime et on n'a pas tellement grandi dans cette foi. Mon avis,
combien de fois, combien Dieu était fidèle, il ne nous a pas abandonnés. Donc aujourd'hui, rendons grâce à Dieu. Donc je vais vous laisser juste avec ces adorations et ces chants justes. Notre Père, qui est dans les cieux, répands ta gloire sur nos vies en ce lieu, que dans ce temps. Vraiment, aujourd'hui, nous avons maintenant terminé cette émission. Vraiment, le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de ses grâces, de sa bonté. Donc, n'accepte pas que toutes ces mauvaises pensées te perturbent la tête. Si tu vois que tu es dans quelque chose d'impur, abandonne toutes ces choses et suis le Seigneur. Laisse-moi te dire qu'en le suivant, ta vie va changer grâce à ta et tu pourras voir ta gloire. Va te parler. Vraiment, soyez richement bénis. Et que le Seigneur vous comble de sa grâce au nom de son Fils, le Seigneur Jésus, et que le Saint-Esprit Célèbre ton nom, soyez ton bénis. peuple Cette émission est finie et maintenant on vous dit dans une prochaine émission toujours sur les crions bien.